Bonjour, je suis Emilien, cofondateur de Edito. Je vais vous montrer dans cette vidéo en 3 minutes comment utiliser Edito pour générer vos comptes rendus et vos transcriptions. C'est parti, on se retrouve directement sur la plateforme. Sur Edito, on a fait au plus simple, c'est-à-dire qu'il y a un bouton pour enregistrer, un bouton pour charger votre audio. Tout simplement, le but c'est d'être le plus intuitif possible, donc on peut directement lancer un enregistrement à l'aide d'Edito, donc que ce soit une réunion, une conférence, une interview, peu importe. On met en pause, on peut reprendre, on peut arrêter, on peut réécouter notre audio et générer le document ou le supprimer. De même pour le fichier audio que l'on peut charger, des fichiers audio qu'on a dans notre ordinateur, dans notre téléphone directement. Ok, donc là je viens de charger mon fichier audio, on peut évidemment drag and drop le fichier audio directement sur la plateforme. Et donc on voit que j'ai mis 16 minutes d'audio, c'est une interview d'un astronaute. Donc on va mettre astronaute, voilà. On peut mettre ici une interview. Ici, ce sont les agents Edito. Donc, imaginons que vous souhaitiez utiliser votre style d'écriture, votre propre style d'écriture. Edito vous laisse la possibilité d'intégrer plusieurs textes que vous avez rédigés auparavant et donc de recopier votre style d'écriture afin d'avoir des rapports, des comptes rendus qui sont rédigés de la même manière, dans le même style que votre écriture à vous. Donc ici, on peut générer la transcription et le compte rendu. Ok, donc une fois qu'on a enregistré notre audio avec Edito ou qu'on a importé un audio, on se retrouve dans le dashboard. Ici, vous allez avoir la transcription complète de l'audio. C'est ici que vous allez pouvoir écouter votre transcription. Ça tourne. Allez, excellent. Bonjour à tous. Je suis actuellement en compagnie de Monsieur Pesquet. Vous pouvez donc aller où vous voulez dans l'audio et donc cela vous ramène à l'endroit exact dans la transcription. Vous pouvez également cliquer sur un mot et cela amène l'audio au bon endroit. Edito vous permet également de reconnaître les intervenants dans une transcription. Donc, imaginons que l'intervenant ici c'est le journaliste. Vous pouvez renommer le journaliste partout dans la transcription, comme ceci. Vous pouvez mettre tous les intervenants. Donc ici, il s'agit de Thomas Pesquet. Vous avez à droite de votre transcription la durée totale, quelques informations sur les intervenants, la prise de parole, mais également quelques petites statistiques. Vous pouvez bien évidemment traduire la transcription en entière, puis on se retrouve directement dans les analyses supplémentaires. Ici, vous avez le tri d'informations. Donc ça peut être intéressant dans le cas où vous avez un audio qui dure par exemple 1h30. Edito peut vous permettre de retrouver et d'énumérer tous les points clés dans cet enregistrement. Donc on va générer ici le tri d'informations. Nous voici directement avec le tri d'informations généré par Edito. Donc on voit qu'ici, sur un audio de 16 minutes, il a identifié 15 points clés. Donc si jamais il y a un point clé qui vous intéresse par exemple, que vous avez envie d'en savoir plus, cliquez sur ce point clé pour retrouver les informations liées à ce sujet. Donc c'est ici que vous allez retrouver la transcription. Liée à ce point clé, vous pouvez également retrouver le passage de ce point clé dans la transcription, comme ceci. Edito va retrouver dans la transcription le passage où le point clé a été énoncé. Là en l'occurrence, il l'a trouvé à cet endroit-là et vous l'indique avec les mots affichés en bleu. Donc vous pouvez bien évidemment faire ceci sur tous les points clés. Vous avez également la possibilité de générer un résumé de votre enregistrement audio. Donc voici à quoi peut ressembler un résumé sur un audio de 15 minutes. Une autre possibilité de génération est l'email récapitulatif. Imaginons que vous ayez enregistré une réunion avec plusieurs interlocuteurs. Cela peut être utile de partager à tous les participants de cette réunion, par exemple, un mail récapitulatif synthétisé directement et prêt à l'envoi. Et donc voici l'email réalisé par Edito automatiquement et prêt à être envoyé aux participants. Enfin, vous avez votre compte rendu généré avec Edito. Vous pouvez également créer votre propre template de rapport et de compte rendu vous-même dans la méthodologie que vous préférez et donc le sélectionner ici afin de générer votre compte rendu. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un template par défaut. Si jamais vous avez une ligne directrice, un fil rouge que vous souhaitez mettre en avant dans votre compte rendu, vous pouvez le prompter ici et donc demander à Edito d'utiliser cette ligne directrice pour réaliser votre rapport. Et donc voici le compte rendu rédigé avec Edito. Vous allez retrouver les objectifs, les sujets abordés, les décisions prises, les actions à mener, les commentaires et interventions, et tout cela généré en un temps record. Donc sachez que vous pouvez bien évidemment éditer les documents sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez donc les sauvegarder quand vous faites une modification, et vous pouvez également les exporter, donc que ce soit en PDF, en Word ou en XML. Vous allez pouvoir afficher le bandeau sur la gauche pour retrouver les différents projets que vous avez réalisés. Vous pouvez donc créer un nouveau projet en cliquant sur création d'un document et donc recommencer chacune des étapes. Vous avez également la possibilité de créer votre agent. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez rentrer des mails, des articles, des choses que vous avez déjà rédigées vous-même afin que Edito intègre votre style et vous permette de rédiger des rapports dans votre style d'écriture. Donc cela va se passer dans le bandeau en bas à gauche. Vous pouvez créer votre agent directement. Donc là, on va l'appeler agent Emilien. Vous pouvez sélectionner une activité au hasard, mettre un nombre d'années d'expérience,
ajouter une photo, vous passez sur suivant, et c'est ici que vous allez rentrer vos ressources écrites, que vous allez coller vos textes que vous avez rédigés vous-même afin que Edito reprenne votre style d'écriture. Donc là, en l'occurrence, je vais coller un texte. Vous pouvez également mettre des sources, donc que ce soit des articles, des fichiers, des PDF, etc. Vous passez sur suivant. Voilà, vous avez un petit récapitulatif et vous pouvez lancer le clonage. Donc voilà, vous allez retrouver vos agents IA ici. Et donc, c'est ici, lors de la création de votre document, que vous pourrez sélectionner votre agent afin de rédiger de la même manière que la vôtre. Vous pouvez, dans Edito, créer vos rapports personnalisés. Donc si on clique dessus, on se retrouve dans la possibilité de paramétrer la structure de vos comptes rendus, donc que ce soit manuel ou automatique. Si on part en manuel, vous avez la possibilité de marquer les grands titres ici. On peut commencer la réunion avec le contexte. Donc là, Edito va mettre dans la première partie de votre rapport le contexte comme demandé. Et vous pouvez même décrire en dessous si vous voulez des choses un petit peu plus précises. Vous pouvez donc ici nommer votre template, Assemblée générale. Vous avez également à disposition quelques templates déjà réalisés. Si vous voulez créer en automatique, vous avez tout simplement à intégrer ici, copier un rapport déjà réalisé de votre côté afin que Edito reprenne la même structure. Une fois que le template vous convient, vous pouvez cliquer en bas sur ce bouton créer le template et vous allez retrouver à droite vos templates déjà créés. C'est tout pour moi, j'espère que ce tutoriel vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur l'interface et vous permettra de prendre en main l'outil très rapidement. Je vous invite à créer votre compte et à commencer directement à générer avec vos propres projets. Vous avez un test gratuit de 30 minutes d'audio utilisable. Je vous remercie, c'était Emilien et je vous dis à bientôt.